Donc, le retailtainment. On n'a pas trouvé de mot. Donc, peut-être les gens ont vu dans la presse, c'est un hasard parce qu'on avait prévu cette tendance-là avant, la mort des centres commerciaux il y a 2-3 jours. Pour nous, c'est pas là. Effectivement, les centres commerciaux fermés, là, comme ils existent au centre-ville ou partout en Amérique du Nord, en banlieue et même en Europe, font face à des grands enjeux actuellement. Bien sûr, la dispersion des banlieues, tout ça, mais c'est beaucoup plus la question du e-commerce qui affecte de plus en plus, bien sûr, si les gens achètent, c'est Post Canada ou FedEx qui est le plus grand bénéficiaire des ventes et non pas les centres commerciaux, c'est une baisse de 10% seulement. La marge de manœuvre est catastrophique. Donc, pourquoi on irait dans un centre commercial si on peut l'acheter tout simplement par la poste, ça arrive chez nous? Il faut qu'il y ait une expérience qui s'ajoute. Et c'est pourquoi j'ai l'impression que les centres commerciaux, et c'est une tendance qui émerge aux États-Unis, vont de plus en plus se rapprocher du milieu touristique en étant obligés de rajouter une offre de divertissement, d'entertainment. Il y a maintenant des centres commerciaux qui ont des petits aquariums Pourquoi pas le Cirque du Soleil au Montréal Trust? Pourquoi pas un festival au Centre Eaton? Il va falloir que ces alliances se fassent. Donc, c'est un peu en lien avec l'autre, entre les centres commerciaux. Et je dirais que les centres commerciaux en banlieue ont encore plus d'enjeux, puisque au centre-ville, il y a 800 000 travailleurs le midi. Bon, ils magasinent. Puis sur la rue Sainte-Catherine, durant l'été, 50% des clientèles sont touristiques, ce qui n'est pas le cas en banlieue. Mais même au centre-ville, nos centres commerciaux des années 80-90 vont être obligés d'aller vers leur divertissement, l'entertainment, s'ils veulent survivre, croître et attirer une clientèle qui va avoir beaucoup d'autres options et qu'on se déplace parce que non seulement j'achète, mais c'est le fun d'y aller. Et il y a cette idée-là aussi, pour les un peu plus âgés, moi qui commence à être vaguement un peu âgé, 45 ans, ça commence à me qualifier. Je suis au mi-temps de la vie. Dans les années 80-90, il y avait également cette notion-là de loisir. C'est un mot honni maintenant au Québec. On ne se vante plus, on ne parle plus d'étudiants en loisir ou d'œuvrer dans le loisir. Il y avait quelque chose de oisif dans le loisir. Et au début des années 90, encore une fois, dans une économie qui était chancelante au Québec et un retour à l'équilibre budgétaire qui a été drastique, on a fait disparaître ces conseils du loisir, ces fonctions de loisir dans les villes qui étaient superflues et ridicules à certains égards. On revoit cette reconnexion et le commerce réel et non pas virtuel voit cette nécessité-là du temps libre, de la réorganisation du temps libre, j'allais dire du loisir, qui se rapproche à la fois du tourisme. Ce qui fait en sorte qu'aux États-Unis, si l'économie va bien quelque part et le développement économique et du commerce va bien quelque part, ils ont développé, et c'est une tendance très très forte sur 2014, de faire en sorte effectivement que les centres d'achat, dans un sens très large, deviennent des lieux de loisirs, des lieux de ressourcement, des lieux de famille, des lieux où on ne se déplace pas nécessairement de façon seule, comme le travailleur sur l'heure du dîner, mais bel et bien pour une raison où chacun des membres de la famille s'y retrouvera. À tel point qu'on voyait pour 2014, nos amis d'Urban Outfitters développeront un concept d'hôtel. On regarde ici, si on voit l'image ici, l'Emirates Stadium, dans lequel il a été développé à la fois une trame complète de restauration, une trame complète de commerce de détail qui viennent et d'autres types d'expériences qui viennent compléter. J'ai le plaisir de siéger au Parc olympique avec Suzy Pellerin, que je voyais tout à l'heure. Et c'est une réflexion, quand on pense même à toute la dynamique développée par le comité Bissonnette sur l'avenir du Parc olympique, l'intégration de fonctions commerciales dans une infrastructure qui, à la base, est davantage une infrastructure de loisirs, de sport et de tourisme, cette fonction-là commerciale doit être intégrée. Ça devient une espèce de nécessité où on ne peut pas avoir des fonctions commercial essentiellement en silo et détaché du loisir et être seulement dans le commerce pur. Et pourquoi Ivanhoe Cambridge ne deviendrait pas un partenaire, je rêve à ça, dans les prochaines années, des grands festivals ou des grands attraits? En tout cas, cette tendance-là montre qu'il pourrait y avoir des rapprochements.